Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler des nouveautés 2020 en Europe, donc tout ce qui va se faire pour 2020 dans les parcs attractions européens, donc voilà, allez c'est parti. Yeah. Bon allez, on commence avec une des nos plus grosses nouveautés françaises, il s'agit de celle du Futuroscope. Alors oui, le Futuroscope a décidé de s'équiper de son premier coaster qui aura une thématique apparemment assez poussée, qui sera nommé Objectif Mars. Donc ce sera un coaster multi-nose spinning du constructeur Intamin, avec, comme je viens de vous le dire, une thématique apparemment extrêmement poussée, avec une partie dark ride, des effets de flammes, d'électricité, même un petit robot qui vous parlera, bref. Apparemment on aura quand même du lourd, avec apparemment un excellent si petit layout, avec des trains donc spinning coaster, donc des trains qui tourneront sur eux-mêmes, et donc du coup on va sûrement avoir un excellent coaster, une première pour le Futuroscope qui n'avait pour l'instant aucun coaster en son sein, et sûrement à mon avis, vu les capacités du Futuroscope à faire des superbes attractions, je ne doute pas sur le fait que celle-ci sera sûrement excellente. Donc voilà, ça nous fait un coaster de plus en France, et donc pas des moindres, un excellent coaster qui sera à tester en tout cas en mars 2020. On reste en France avec la future nouveauté du parc Walibi Rhône-Alpes. Alors un parc qui est dans une dynamique de nouveauté par an finalement. Cette fois-ci on va avoir un tout nouveau quartier thématique, donc un quartier entier qui a été détruit pour être remplacé avec une rethématisation complète, avec toujours un thème assez Nouvelle-Orléans mais très festif pour le coup, avec apparemment un bateau sur le lac et on va déplacer le carrousel, le WAP Carousel je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc bref, on a vraiment apparemment une superbe théma. Le parc apparemment nous propose maintenant des très belles thémas avec Mystique et Timber, et surtout une bonne offre au restaurant qui va être vraiment agrandie, car cette zone possédera pas moins de 3 restaurants, ce qui est vraiment très intéressant. Comme ça on pourra avoir plus de choix pour se restaurer sur le parc. Avec cette nouvelle zone thématique, une attraction d'un tout nouveau genre qui avait été présentée à la IAAPA va faire son apparition à Walibi en Alpes, nommé Air Bayou. Ce sera un flight ride assez intéressant, qui sera assez, on va dire, démentiel. Dans l'idée, ça reste quand même quelque chose de très spécial, du jamais vu. Et franchement, si c'est bien thématisé, ça peut donner quelque chose de vraiment sympa pour le parc. Une exclusivité à aller tester cette année, bien évidemment. Toujours en France, on part vers le parc du Petit Hérisson, vers Nigloland. Donc un parc maintenant assez connu des coaster fans, avec par exemple Alpina Blitz, donc il possède quand même pas mal de bonnes machines. Il décide d'ouvrir un nouveau coaster qui sera surtout pour la famille, destination des petits, donc accessible à tous, qui sera du nom de Noisette Express, donc avec une théma très naturelle, je pense qu'il plaira beaucoup aux petits enfants, et qui sera donc un coaster de type kiddie, donc vraiment on n'aura pas de haute vitesse ni de grande hauteur, mais ça satisfera la famille, ce qui est donc le but des attractions, avec normalement une bonne théma. Donc voilà. C'est tout pour Nigloland. Et la prochaine nouveauté est celle du Petit Gaulois. Donc le parc Astérix a décidé de nous offrir pour 2020 un nouvel hôtel nommé les Quais de Lutèce. Cet hôtel sera déjà disponible dès son ouverture avec 150 chambres, ce qui est juste énorme déjà pour un hôtel. Sera apparemment extrêmement bien thématisé, ce qui est déjà un très bon point, et pourra évidemment élargir l'offre hôtelière du parc, qui permettra d'avoir plus de monde qui dormira sur place et permettant au parc d'avoir un meilleur effectif. Donc voilà, ça donne que des nouveautés, on va dire, très bonnes pour la France. Maintenant, on peut passer un petit peu au reste de l'Europe. En parlant d'offres hôtelières, direction la Belgique pour aller voir un parc qui a décidé de s'en offrir une, car pour Plopsaland de Panne qui n'avait pas encore d'hôtel, voilà chose faite en 2020, car le parc a décidé d'investir dans un nouvel hôtel qui sera sous le nom de Plopsa Hotel. Bon, non pas très original pour le parc, mais bon, c'est pas grave, car vu les projets art, ce sera une tuerie cet hôtel. Apparemment, rien que l'extérieur est vraiment juste magnifique, même les chambres ont l'air extrêmement bien thématisées, avec différents thèmes comme le théâtre ou encore la piraterie. Mais d'ailleurs, en parlant de théâtre, la scène, le restaurant possédera une scène sur laquelle se jouera des pièces et des spectacles, un peu à l'instar du restaurant de Frontierland à Disneyland Paris. Bref, un excellent hôtel qu'il faudra aller tester une fois qu'il sera ouvert, permettant aux visiteurs de passer 2 jours sur le parc avec dans un hôtel officiel.
Depuis ce fameux incident, le parc allemand Europa Park a décidé de réouvrir son attraction qui avait cramé en 2018, Piraten in Batavia, et la nouveauté qui est au rendez-vous pour 2020 à Europa Park, avec des projets qui nous donnent vraiment envie, qui donnent bien le ton sur ce qui est de la théma de la future attraction, enfin futur on va dire renouvellement de cette attraction qui, on va pas se mentir, datait déjà un petit peu et faisait un petit peu Pirates des Caraïbes version copiée mal faite. Donc du coup c'est un renouveau pour cette attraction qui possédera apparemment une nouvelle storyline, une nouvelle théma, bref que du bon pour Europa Park, hâte d'aller tester ça. Toujours en Allemagne, nous nous dirigeons vers le petit parc Tripsdrill qui a décidé pour 2020 de nous ouvrir non pas une mais deux nouvelles montagnes russes du constructeur Vekoma, avec un boomerang familial et un inverted qui sera plus sensationnel avec des inversions et tout ce qui va avec. Une très bonne addition pour ce parc qui s'était déjà fait reconnaître par les coaster fans grâce à Karacho, son Infinity Coaster, et sûrement une théma assez soignée fera son apparition avec ces deux nouveaux coasters comme le parc sait nous le proposer. Et nous terminons avec l'Allemagne, avec Hansa Park, un parc allemand situé près du Danemark que j'ai pu faire pour tester Der Schloss-des-Skanen, qui a décidé pour 2020 de supprimer son attraction La Cloche, qui était une sorte de giant frisbee mieux thématisé car il avait une structure en forme de cloche comme son nom l'indique, pour mettre à la place une nouvelle zone thématique sur la piraterie destinée aux enfants, avec un mini flume ride et une mini tour de chute réservée donc aux enfants, avec une théma qui sera ma foi extrêmement bien soignée comme le reste des attractions du parc. Alors, après l'Allemagne, on se dirige au Royaume-Uni pour parler d'un parc pas très connu des coaster fans et qui pourtant possède une offre de coaster assez conséquente et qui a décidé de l'élargir cette année avec Tornado Springs, une toute nouvelle zone avec une thématique sur l'Amérique des années 60, donc qui sera fortement poussée et apparemment bourrée de détails, et qui possédera un nouveau coaster qui sera un spinning coaster Mack Ride, mais pas que, il y aura également un frisbee ou encore un circuit de voiture à la Autopia, bref que du bon pour ce parc anglais qui va peut-être se faire maintenant connaître des coaster fans européens. Avant de terminer cette vidéo, je souhaitais retourner en France pour parler de la récré des Trois Curés, un parc breton qui souhaite s'offrir un nouveau coaster qui va être assez conséquent pour celui-ci et qui va vraiment le faire devenir très intéressant aux yeux des coaster fans et park fans français, car oui, ce parc a décidé d'investir dans un tout nouveau coaster nommé Vertica qui sera un Eurofighter Gerstlauer. Alors donc oui, fini l'exclusivité française de la montée verticale pour Mystique, car Vertica, comme son nom l'indique, en possédera une, mais il sera avec un layout assez nerveux. Je pense que ce coaster va vraiment être excellent. Après je sais pas si la théma derrière va suivre, on espère, mais bon, avec un petit parc comme ça c'est déjà juste incroyable de pouvoir se payer un coaster de ce genre, donc moi je dis chapeau à ce Récré des Trois Curés qui a fait une excellente addition. Et avant de vous laisser, je voulais vous redire 2-3 mots sur Fly, le multi-launch coaster flying de Fantasyland qui ouvrira donc cette année, c'est sûr, c'est acté. Cette année, nous aurons Fly et Rookburg. Alors pour ceux qui ne savent pas, Fly, c'est un launch coaster flying, donc le tout premier de ce type qui ouvrira dans le monde, avec une théma apparemment juste sublime quand Fantasyland sait nous les proposer. Et je pense que si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes un minimum intéressé par les parcs et les coasters, donc vous devez sûrement être au courant de ce que ce coaster est en construction, et déjà rien que de voir les projets de la construction, je pense que tout le monde a hâte de le faire, moi le premier d'ailleurs. J'ai croisé les doigts pour que quand je me rende à Fantasyland, il soit ouvert, quitte à être à l'opening, je pense que je le ferai si je peux. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que ce coaster sera sûrement une tuerie, avec une théma qui sera sûrement une tuerie, et un soundtrack Paris Mascor, parce que je pense que ce sera sûrement eux qui le feront, qui sera aussi une tuerie. Bref, Fly, ça va faire cette année, ça va être sûrement la meilleure nouveauté de cette année parmi toutes celles que je vous ai citées depuis le début de cette vidéo, et sûrement celle que je préfère. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais terminer par celle-ci en fait. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet qui s'affiche en fiche. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé faire les recherches sur les futures nouveautés de ces parcs qui vont être franchement très intéressantes. Ça nous offre une optique de l'année 2020 assez intéressante. On voit vraiment que les parcs font vraiment des efforts en termes de nouveautés. Ça va vraiment être une très bonne année je pense, et j'ai vraiment hâte d'aller tester toutes ces nouveautés. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo, et puis voilà, allez salut tout le monde et portez-vous bien.